Elles sont énormes, c'est pas des tortues les trucs, c'est des tortues ninja. Je suis malade, complètement malade. Je vais arrêter, je crois que sinon il va se mettre à pleuvoir. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Hola los amigos. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Je suis en direct de la ville de Tulum. Tulum, c'est une rue. Voilà, une rue qui fait à peu près 3 km de là, qui va jusqu'à là-bas. Mon auberge est derrière. Je suis arrivé il y a 3 jours. Mais il s'avère que je suis tombé malade. Oui. Ça fait 7 ans que je voyage, je crois qu'à part la dengue au Pérou et une fois j'ai eu un petit coup de fatigue en Australie, c'est la première fois que j'ai la maladie du voyageur, ce qu'on appelle ici plus communément la tourista. Oui, il faut le dire, ça fait partie du voyage. Ça fait 3 jours que je suis arrivé, que j'ai rien pu faire et que ça fait 3 jours qu'il fait super beau et que j'ai envie de vous emmener avec moi pour explorer le coin, mais que voilà, j'ai rien pu faire quoi. J'étais impuissant face à ça, donc je me suis reposé pendant 3 jours, mais aujourd'hui ça va un peu mieux. En plus c'est le dernier jour de soleil car il paraît que là, les prochains jours qui vont suivre, il va y avoir de la pluie à gogo. Je croise les doigts pour que les dieux mayas nous entendent et qu'ils changent ça, ça m'arrangerait parce que ça fait 3 jours là qu'il fait super beau et que je peux rien faire. Mais je vous ai dit aujourd'hui on va se rattraper car je vous emmène à Akumal. Akumal c'est un spot magnifique en fait où on peut nager gratuitement avec des tortues et ouais. Sauf que, attendez, gratuitement j'ai quand même loué mon matériel auprès de mon auberge, 30 pesos parce qu'il faut bien un masque et un tuba pour aller dans l'eau. Mais voilà, il paraît que le spot est magnifique. Donc là, comme je l'ai dit, je suis à Tulum. Je prends un bus, un collectivo juste derrière. S'il m'attend, hop, hop, il m'attend, Bah non, il m'a pas attendu, c'est pas grave, on prendra le suivant ici, il y en a plein. Direction Akumal, il y en a à peu près pour 30 minutes. On se retrouve sur place. Transition banane, ouais j'aime bien ça. Voilà, bien arrivé à Akumal, le collectivo m'a déposé juste ici. Et le chemin pour aller à la plage est par là, c'est toujours tout droit, il y a à peu près 20 minutes de marche apparemment. Mais la question c'est de savoir, est-ce que la plage est vraiment gratuite? Parce qu'on m'a raconté qu'apparemment, il y avait un petit gang de Mexicains qui se mettaient devant la plage et qui faisaient payer l'accès. Alors je sais pas si c'est vrai, il y en a qui m'ont donné des techniques pour contourner ça. Il paraît que c'est genre 100 pesos pour aller nager à la plage et voir les tortues. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais tout le monde m'a dit non, 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 tu payes pas, c'est gratuit. Voilà, hop, top, regardez ça. Et tu peux nager avec les tortues de mer. Ça y est, alors est-ce que c'était un mythe ou une réalité? La plage payante, c'est une réalité. En fait, il y a plusieurs entrées. J'ai fait le tour, en fait, j'ai pas fait gaffe. Il y a 2 chemins, je suis arrivé par un autre chemin. Et ici, il y avait écrit ne pas rentrer, propriété privée. Bien évidemment, moi je voulais juste regarder la mer, donc je suis rentré et je dis où est la plage? Il m'a répondu, elle est par là-bas. Mais si tu veux y accéder, il y a un chemin, c'est 50 pesos. Et si tu vas de l'autre côté, ils vont te faire payer 100 pesos. Donc il m'a dit, vaut mieux que tu payes ici. J'ai dit, ah bon, mais tout le monde m'a dit que c'était gratuit. Il m'a dit, non, 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 non. Tous mes abonnés et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont allées à Akumal m'ont dit, non, tu ne payes pas, tu peux y aller gratuitement. Il suffit juste de passer dans les chemins. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Et puis on verra bien, regardez. On va passer par là et puis on verra ce que ça donne. On va allonger le bord de plage. Bah j'ai attendu 2 minutes en fait qu'ils partent, la petite astuce. Et j'ai tracé par le petit chemin. En fait j'ai fait style d'aller vers les pierres. Il est parti. Puis moi je suis arrivé ici. Alors c'est pas que je veux pas payer les amis, hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une question de principe. La plage, c'est public. C'est hors de question de payer pour aller sur une plage. Tout le monde me l'avait dit. Il suffit juste de contourner, tu verras. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Sauf que moi, je l'ai fait en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Hein. Je sais même pas par où je suis arrivé. En fait, je me suis gouré de chemin. Et voilà, on y est. Et elle est quand même archi stylée, la plage d'Akumal. Hein. Petite plage de sable fin aux couleurs turquoise. Je sens qu'on va se régaler. Et j'ai eu une info, en fait, par les Mexicains qui sont juste derrière, parce que je leur parlais à l'instant. Effectivement, si on fait le tour par là, c'est gratuit. Si on rentre par l'entrée principale, c'est 100 pesos. Donc il faut connaître la combine. Deuxième point très important, c'est qu'il faut un chaleco, un gilet orange et non pas un gilet jaune, hein, je vous rassure, pour nager en fait dans la zone où il y a des tortues. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut pouvoir flotter. On n'a pas le droit de marcher au sol, car en fait au sol c'est là où il y a des plantes dont les tortues se nourrissent. Si on marche dessus, on abîme en fait les plantes. C'est pour ça qu'il faut louer un gilet pour flotter et voir les tortues. Ça par contre on me l'avait pas dit, c'est 100 pesos. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller
au côté gratuit de la plage, voir, regarder, profiter, sait-on jamais, peut-être qu'il y a une petite tortue qui passera. Et ensuite, si on voit rien, on prendra un gilet, pas le choix, parce que là, pour le coup, c'est obligatoire, parce qu'il y a un mec en kayak qui fait la ronde en fait, et qui dégage toutes les personnes qui n'ont pas de gilet. Allez, salut, vous dégagez, vous n'avez pas le droit d'être là, pas le droit de marcher sur la nourriture des tortues. Donc voilà. On va commencer par ça. Bon, effectivement, du côté de la plage publique, il n'y a rien du tout. J'ai exploré, mis à part un petit banc de poissons, de mini poissons. Il y a Walou, j'ai vu 2-3 thons. Non, je rigole, c'était pour la blague, c'était pas marrant. Du coup, je vais aller explorer de l'autre côté en mode James Bond, mission privée, mais je crois que je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de prendre un gilet obligatoire. Hein. Pas marcher sur la nourriture des tortues, mais ça fait quand même très commercial. Hein. Et sérieux, la question que je me pose, c'est pourquoi je suis le voyageur le plus à l'arrache. Quand je fais des treks en Argentine, j'ai pas les bonnes chaussures. Quand je fais du snorkeling, j'ai pas le bon masque. C'est-à-dire que j'ai pas le petit truc en fait là qui permet de tenir le masque au tuba. Alors que je vois des personnes avec les, vous savez, les bons masques là, Décathlon là, ceux qui vont sous l'eau où on peut bien respirer. Voilà, non, moi je suis le voyageur le plus à l'arrache. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on se débrouille. Muchas gracias. La petite combine, j'ai demandé gentiment si on pouvait me prêter un gilet orange. Je suis tombé sur des Mexicains hyper sympas. Et maintenant, à moi les tortues, tout simplement. Donc voilà, juste pour le prix d'un masque à 30 pesos, réparé avec un élastique en mode Mouloud Gaver du bled. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, Ben & Co, je donne toujours des petites techniques en mode blédard, comment étendre son linge dans une chambre d'auberge avec un fil. Voilà, que des petites techniques. Il y a vraiment que ceux qui me suivent sur Instagram qui comprennent un petit peu ces délires. Pour le reste, ça se passe dans mes vidéos YouTube. Et d'ailleurs, abonnez-vous au passage si ce n'est pas déjà fait. Puis activez la petite cloche de notif. Trop de parlotte, moi je veux voir les tortues. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. J'ai vu les tortues manger des plantes et regardez, la tortue est juste là. C'est un truc de ouf. Elle part vers de nouveaux horizons. Et j'en ai vu 2, mais elles sont énormes. C'est pas des tortues les trucs, c'est des tortues ninja, c'est pas possible. Elles sont énormes, elles sont mastoc. J'ai vu un poisson aussi dans l'eau et il était franchement sans mentir. Hein. Comme ça. Il est passé devant moi. Le seul problème, c'est que, oh, je vais enlever ça, c'est pour pratique pour parler. C'est que j'aimerais bien, moi, c'est aller sous l'eau, nager avec les tortues. Bon, normalement, on n'a pas le droit de les toucher, c'est pareil. Il faut les laisser vivre, il faut les laisser tranquilles dans leur habitat naturel. C'est pas pratique de nager avec ça. Franchement, on flotte et on peut pas être au plus proche de la nature et c'est ça qui est dommage. Mais après, je comprends effectivement, si c'est pour ne pas abîmer les plantes avec lesquelles elles se nourrissent. C'est tout à fait compréhensible et je l'ai vu, c'est véridique, je l'ai vu, elles étaient là en train de manger tranquillement les plantes. Mais c'est juste magnifique par contre. Moi j'en avais vu des tortues quand j'étais au Pérou, mais c'était hyper commercial, ils leur balançaient de la nourriture, elles arrivaient toutes en masse, elles étaient énormes aussi, je m'en souviens. Par contre, j'avais pas de gilet et je pouvais nager vraiment à côté, on était au plus proche des tortues. C'est parti, deuxième plongée sans gilet cette fois. On va quand même essayer de faire attention à ne pas marcher sur les plantes tout en respectant l'environnement des tortues. C'est important même si on n'a pas de gilet. Mais cette fois on va pouvoir kiffer parce que je vais pouvoir mieux nager en dessous de l'eau sans mon gilet. Pardon, ça c'était pas une tortue, hein. Passage interdit au bois de saison. Bon, bizarrement, dans cette plongée sans gilet orange, je n'ai pas trouvé de tortue. J'ai vu 2 belles raies, et non pas celles que je viens de voir à l'instant. Je vous rassure, pas celle-là, de vraies raies de mer, mais pas de tortue. Alors est-ce qu'elles sont attirées par la couleur orange? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas abandonner. Par contre, le goût de l'eau de mer, au bout d'un moment, ça commence un petit peu à m'écœurer. Alors du coup, je pense que je vais aller un petit peu me reposer. Et on va retenter une plongée, je pense, d'ici 20 minutes, tranquille. Hein?
On verra si on trouvera d'autres raies. Je vous vois venir, je vous vois venir. Pas d'amalgame, pas de jeu de mots. Vous savez, aujourd'hui les amis, on m'a tout interdit. On m'a dit que pour aller aux toilettes, il fallait payer. On m'a dit que pour avoir accès à la plage, il fallait payer. On m'a dit que pour voir les tortues, il fallait payer des gilets orange. Mais je me rends compte que tout ça, c'est des gros bullshit, c'est du mensonge les amis. Et encore mieux que ça, on peut même squatter tranquillement la piscine. Et même encore mieux, dans le jacuzzi d'un hôtel privé qui est juste derrière la plage. Et ça fait plaisir. Comme quoi les amis, le monde est à vous. Il suffit juste d'avoir un petit peu du jote, un petit peu de culot. Et puis vous pouvez avoir tellement de choses en voyage. C'est incroyable. Je trouve que la saveur est quand même meilleure. Ouais. C'est un meilleur goût quand c'est gratuit. Vous trouvez pas? Regardez. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh, on est bien. En plus, il faisait un petit peu froid dehors. Il y avait un peu de vent. Et là, je suis dans le jacuzzi. Dans le jacuzzi. Il est chaud. C'est chaud. Ça fait tellement du bien. Derrière, il y a une grande piscine privée avec un bar au milieu. Donc là, on va se relaxer un petit peu et on va retourner à la chasse à la tortue. La chasse, entre guillemets, vous m'avez compris, on va pas vraiment les chasser. On va essayer d'en trouver d'autres sans gilet et de s'approcher vraiment au milieu des tortues. En fait, pour voir les tortues, j'ai plus ou moins établi une zone. C'est-à-dire que c'était par là-bas où j'ai vu les premières tortues. Donc là, j'ai avancé un petit peu plus loin le long de la plage. Ce que je vais faire, c'est que je sais pas en fait quel est le coin où il y en a le plus, où elles viennent le plus manger, etc. Je pense que c'est vraiment au petit bonheur la chance en fait, parce que j'ai rencontré une Argentine la dernière fois qui m'a dit bah moi je suis venu à Cumal, j'ai pas vu de tortue. Moi j'ai de la chance, j'en ai vu 3 avec les gilets. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à nager par là, là où il y a une zone d'herbe assez élevée, et on va aller jusque où on était tout à l'heure, là-bas, là où on a vu les premières. Donc voilà, c'est par là qu'on va commencer. Alors, je sais pas s'il y en a, je vois des gens nager, etc. C'est pour qu'il y en ait. Oh là il y a des raies qui passent. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'arrête avec cette blague. Mais j'ai dit que j'arrêtais, promis. J'en ai vu plein en plus, des raies, des belles raies, des grandes raies. C'est parti, on commence par là. Bon, j'ai pas de chance, hein. J'ai dû nager au moins 300 mètres. J'ai rien vu. Mais par contre, il y a une blague que j'adore faire. C'est enquiquiner les gens. Je vais leur faire croire qu'il y a des tortues en dessous. Ils vont tous arriver. Tortugas! Tortugas, aquí. Voilà, ils vont tous venir. Aquí, ¿no viste? Grande tortuga. No la alcancé. Aquí. Jean-Claude le relou 2.0. Ça y est les potos, j'en ai trouvé 2. Il y en a 2 là, juste en dessous de moi. On va y aller tout de suite.